quoi ce bruit? Écoute, je crois que ça vient de là. C'est l'été, vous écoutez du bruit dans le lavabo. Jeudi 13 juillet, il est... Non, pardon. Jeudi 22 juillet. Non, pardon. Samedi 22 juillet, il est 4h02. Je suis sur un chemin de campagne fait de gravier blanc. Je suis sous un ciel étoilé. Je m'appelle Jérôme. Ne me demandez pas pourquoi. Je suis un humain. Et je m'adresse aux autres animaux. Parfois j'ai l'impression d'être plein de contradictions. Enfin, il y a plein de choses qui me remuent à l'intérieur. Je le ressens, ça gigote. Souvent le matin au réveil. Et le soir et dans la journée, ça dépend en fait. C'est plus ou moins fort. Et parfois j'ai l'impression de tourner autour du pot. C'est peut-être ce qui nous différencie vraiment de vous, les autres espèces animales. Est-ce que vous aussi vous avez toutes ces choses qui vous remuent? Les grenouilles, les gnous, les renards, les libellules. Est-ce que vous avez des combats intérieurs? J'ai vu une vidéo d'un chien qui pleure en regardant Le Roi Lion, le dessin animé. Nous, les humains et les humaines, on a l'air toujours surpris de découvrir que les autres êtres vivants sont vivants, eux aussi, et qu'ils comprennent et qu'ils ressentent des choses. On les sous-estime à mon avis, on les réduit, et on ne vous regarde plus qu'en fonction de notre prisme à nous. Certains diraient qu'on vous anthropomorphise. Ça me fait penser à morphine, ça doit être la même racine quelque part. Peut-être que, après avoir tout détruit, à force de vouloir construire partout, il ne restera plus que ça, des vidéos de ce que nous on appelle les animaux, comme si on n'en était pas. Des dessins animés, des peluches, des espèces disparues avec un long manteau de détective et un monocle et un chapeau et une ceinture de kung-fu. Des vidéos de chats sur des aspirateurs automatiques, une otarie derrière une vitre, un perroquet qui nous imite, des chiens devant des télévisions. On a brûlé les forêts, on a sali la mer, on a marché sur la lune, on a perdu pied. Il paraît que la plus grande montagne terrestre se trouverait sous l'océan. Quelles sont mes priorités dans la vie? Est-ce que je me comporte en adéquation avec ce que je suis vraiment? Est-ce que je me pose trop de questions? Où est la télécommande? Ah, télécommande. Ça sert à commander la télé. Je comprends mieux. Télécommande. Mais attends, pour une chaîne IFI ou une climatisation, on dit aussi télécommande, non? Moi, je pourrais chercher la réponse sur Internet. Oh puis non, va te faire foutre Internet, on n'a pas besoin de toi. Pourquoi les cigales font-elles ce bruit? Le citron est-il acide? Les animaux ont-ils un ego? Le citron a-t-il un ego? Je pourrais chercher. Ah puis non, va te faire foutre Google, t'es qu'une merde, tu peux crever et t'es largement surcoté si tu veux mon avis. Je ne veux pas de votre avis. Oh ta gueule. C'est un fantasme tout ça, c'est pas naturel la technologie. Merde, fais pousser des plants dans tes fils électriques pour voir. Ta gueule, toi-même. Wow! Qu'est-ce que je disais moi? Ah oui, oui. Parfois j'ai envie d'une chose et quand j'ai finalement accès, elle m'intéresse moins. Ou alors je veux les autres choses. Ou bien alors c'est l'idée d'une chose qui me plaît et parfois plus que la chose en elle-même. Ou bien je ne supporte pas l'idée qu'on ne me choisisse pas alors que je ne me suis déjà pas choisi moi-même. Les contradictions. Les choix. Les choix aussi. Les choix. Vous les autres animaux, est-ce que vous devez faire des choix? Je me souviens, j'étais petit. J'étais dans un supermarché avec ma maman. On arrive au rayon des gâteaux, c'est immense. C'est une vallée de gâteaux, un déluge, un grand canyon de boîtes de gâteaux de toutes sortes, de tous les goûts, toutes les formes, toutes les couleurs, du plus croustillant au plus mou. Une sorte de bibliothèque immense avec des livres tous différents et qui en même temps se ressemblent tous. Enfin non, c'est pas comparable puisque c'était des gâteaux et pas des livres et on ne choisit pas un livre comme on choisit une boîte de gâteaux. Quoique... Bref,
Ma mère me dit que je peux choisir la boîte que je veux. N'importe laquelle. Je finis par en trouver 2 qui me plaisent. Et là, je me souviens de rester bloqué devant ces 2 boîtes, de les regarder, l'une après l'autre, et d'avoir soudain cette sensation d'angoisse très forte qui m'envahit physiquement dans tout mon corps et je me mets à pleurer. J'explose en larmes. Impossible de choisir. Voilà. Est-ce que l'écureuil, lui, il se mettrait à pleurer soudainement devant 2 noisettes? Je sais pas. Je pense pas. Tu me diras, il n'y a pas de noisettes au chocolat blanc ou au chocolat noir, donc on peut pas vraiment comparer non plus, mais bon. Je sens que je tourne autour du pot, je sais pas pourquoi. Contradiction. Ah oui, comment être satisfait, comment accepter de renoncer quand on choisit, etc. Ça vient sûrement avec le temps, petit à petit. Moi je dis ça parce que quand je fais mes courses maintenant, ça m'arrive rarement de me mettre à pleurer devant 2 paquets de pâtes. Farfalle ou tagliatelle, pesto ou pesto rosso. Les choix, ça paraît beaucoup plus évident au fur et à mesure si on laisse faire, si on s'écoute. Cette intuition mystérieuse, si on apprend à se connaître soi, si on est aligné avec soi-même. De quelle ligne est-ce qu'on parle au juste quand on dit ça? C'est drôle de dire apprendre à se connaître soi, comme si on était 2 en nous et pas qu'un, et qu'il y en avait un des 2 qui était caché et qu'on devrait apprendre à le connaître. Avec le temps, petit à petit, on apprend à un moment donné à accepter ce qu'on n'est pas, et toutes les vies qu'on n'aura pas, tout ce qui n'a pas eu lieu, tout ce qui n'aura pas lieu. Les contradictions qu'on ressent parfois, c'est peut-être ça, c'est peut-être une histoire de décalage entre ce qu'on aimerait aimer et ce qu'on aime vraiment, entre ce qu'on aimerait être et qui on est vraiment, entre ce dont on a envie et ce qui nous fait vraiment du bien. C'est peut-être ça qui nous différencie vraiment de vous, les autres espèces animales. C'est peut-être que vous n'avez pas ce décalage, cette projection de vos désirs et de vos fantasmes. Tu me diras, peut-être qu'un écureuil roux rêve d'être un écureuil volant. On n'a rien inventé. Alors oui, vous rêvez sûrement, et vous faites les choses, et vous regrettez peut-être parfois aussi d'avoir choisi telle ou telle noisette plutôt qu'une autre. Celle-ci était vide à l'intérieur, j'aurais dû prendre l'autre. Vous êtes sûrement parfois déçu. Mais peut-être juste que vous n'intellectualisez pas tout. Vous ne vous dites pas, il faut que je mastique plus, il faut que je m'étire. Vous vous étirez et vous mastiquez. Ah, bref, je sais plus où je voulais en venir. On arrive en ville. Quand on arrive en ville. Nanana. Quand on arrive en ville. Ah non, c'était pas ça. Il y a des chansons comme ça qui surgissent parfois, dans de ces où, souvent le matin, qui surgissent d'une partie cachée de notre mémoire, on dirait, ou de notre inconscient. C'est peut-être ça les contradictions. C'est peut-être qu'on n'arrive pas à harmoniser notre conscient et notre inconscient. Et qu'en fait, dans notre inconscient, c'est là qu'il y a vraiment la vérité ou les vérités qui nous concernent, mais qu'on a trop peur de les découvrir ou de les regarder en face. Alors on bloque les infos, on rationalise tout avec le conscient, on se pose trop de questions et paf! Contradiction. Ouais. Moi, je sens que je tourne encore autour du pot. Ce que je ressentais tout à l'heure, c'était plutôt de la frustration. Ok. Est-ce que vous, les autres, vous êtes frustrés aussi? Oui, sûrement. Les singes, je vois bien un singe frustré. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'ils nous ressemblent. Ils sont intelligents. Mais est-ce que ce que nous, on appelle l'intelligence et qu'on qualifie d'intelligence, bon, alors qu'il nous permet de faire des trucs, hein, de fabriquer, de mettre des cubes dans des carrés, de se reconnaître dans le miroir, de faire des frites, ce qui est quand même une super nouvelle, on est d'accord, en ce qui concerne les frites, super nouvelle. Mais, bon, super nouvelle, ouais. Est-ce qu'au final, ce qu'on appelle l'intelligence, est-ce que ce serait pas plutôt une sorte de dégénérescence, une sorte de mauvaise direction qu'on aurait pris à un moment donné de notre évolution et qui nous empêche d'être vraiment et pleinement vivants? Parce qu'on a trop conscience d'être vivant, justement, et du coup on se pose trop de questions, et du coup, paf! Contradiction, combat intérieur, ce que tu veux. Et on doit apprendre à relativiser, alors que finalement l'écureuil qui a pris une noisette vide, bon bah il est déçu, mais il relativise sûrement instantanément, à mon avis, sans trop se poser de questions, et il n'a pas à apprendre à relativiser, lui.
Enfin, j'imagine qu'il se met pas à pleurer devant 2 boîtes de fruits à coque parce qu'il n'arrive pas à choisir l'une ou l'autre. Souffrance inutile. Ça veut pas dire qu'il a pas de préférence, mais il se torture pas. Il se pose pas la question, il le sait instinctivement. Enfin bref, pourquoi je disais ça moi? Bah si, mais c'est ça en fait. Toutes nos souffrances en trop par rapport aux vôtres, en tout cas j'imagine, c'est tous trop plein de conscience qui les crée finalement. C'est cette partie de notre développement en tant qu'espèce, ce qu'on appelle cette intelligence qui finalement nous dessert plus qu'autre chose. Et on est là, à s'extasier devant un chien qui pleure en regardant le roi lion. Oh, regardez, il a compris, regardez, il ressent quelque chose, c'est dingue. On a cru qu'on était différents. Non, surtout, on a cru qu'on était supérieurs. Ce qui nous différencie vraiment de vous, les autres espèces, c'est pas notre capacité à ressentir davantage de choses que vous. Ce qui nous différencie vraiment, c'est juste le fait d'avoir conscience de ce qu'on ressent en fait. Et ça nous biaise. Quand on boit de l'alcool, c'est pour la sensation physique de l'ivresse. Ok, mais ça, d'autres espèces le font en mangeant des champignons ou toutes sortes de baies alcoolisées ou je sais pas quoi. Mais si on le fait, c'est surtout pour réduire toutes ces choses, toute cette conscience des choses. Et réduire toutes ces questions en nous, ces contradictions, parce qu'on a développé ce conscient justement, en plus de notre inconscient, en plus de notre instinct, en plus de ce qu'on avait déjà tous en commun en fait, nous les animaux. On fait ça pour se désinhiber. Parce que de nature, on est inhibés, nous les humains et les humaines. Ok, Internet, désolé pour tout à l'heure. Est-ce que les autres animaux sont naturellement désinhibés? Votre chat est-il un psychopathe? Un test pour savoir si votre chat est psychopathe? Ok, laisse tomber, merci. Bon. En tout cas, ça fait du bien. De se dire qu'on est plus handicapé par nos réflexions qu'autre chose. Et ça n'empêche pas qu'on peut comprendre, mais faut se dire que on n'a pas besoin de tout ça. Qu'on n'a pas besoin d'avoir peur de ce qu'il y a dans notre tête. Et qu'on en avait déjà assez, avant de s'en rajouter. On a posé le pied sur la lune. On a inventé les frites. Ça, c'était des bonnes idées quand même. Il paraît que la plus grande montagne qu'il y a sur Terre se trouve sous l'océan.